DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons en République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. Vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par l'attente de la formation du prochain gouvernement après que le chef de l'État ait nommé le formateur, qui n'est autre que Jean-Michel Sama Lukonde. Et la nomination de Sama Lukonde continue en tout cas à susciter diverses réactions, des analyses aussi qui fusent en tout cas de partout pour comprendre le choix. Comment Félix Tshisekedi a-t-il pu dénicher Sama Lukonde et pourquoi à ce choix? Et selon certains observateurs tels que le journaliste Eric Wemba, il croit savoir quelle est la raison fondamentale qui a poussé le chef de l'État Félix Tshisekedi à jeter son dévolu sur Sama Lukonde et Jean-Michel, qu'il l'avait nommé d'ailleurs déjà au niveau de la GECAMINE comme DG, et Sama Lukonde qui, nous le savons, a été ministre des Sports aux alentours des années 2015 dans le gouvernement Matata à Pogno. Mais pourquoi son choix? Eric Wemba semble avoir une réponse à cette question. C'est ce que je veux vous proposer de suivre. Ensuite, nous allons revenir pour pouvoir analyser ces propos et conclure ce sujet, bien entendu. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Merci de vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous allez vous abonner, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors écoutons très attentivement Eric Wemba, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Sama doit se mettre vite au travail. On sait que c'est un homme jeune de 43 ans. Oui, un homme jeune qui vient d'être nommé, qui est, je vous dis, politiquement difficilement identifiable. C'est-à-dire? Parce que les autres l'ont montré avec des photos avec Kabila. C'est vrai qu'il s'est séparé avec Kabila, mais ils avaient rejoint les G7 avec son ami Dani Banza dans la cour. Mais à un moment donné, Dani Banza avait quitté les G7 pour rejoindre Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'il a été même ambassadeur itinérant. Et lui, Sama Lukonde, on l'a vu. Mais en fouillant sur la liste, on ne sait pas s'il est de quel bord politique. Parce que Maïri Yobo s'est réjoui aujourd'hui qu'un de l'air est devenu Premier ministre. Parce que si vous allez vous fouillez sur la liste de la CEDI, c'est un candidat malheureux sur la liste du Palou et Allié. Donc c'est quelqu'un un peu trop controversé, qu'on ne sait pas identifier, qui n'a pas de couleur, qui ne pèse pas. Donc d'abord là... Il ne vient pas des milieux katumbistes? Non, je vous dis qu'ils se sont séparés avec Katumbi il y a longtemps. Il s'est séparé avec Kabila il y a longtemps, mais il était candidat du Palou. J'ai dit c'est une personnalité, ancien ministre des Sports, qu'on fait élever directement. Il a fait son entrée au gouvernement, il n'avait pas 40 ans. Oui, Premier ministre. Il était le plus jeune. La nomination de Samba, si vous l'analysez politiquement, c'est une bonne manière pour Félix Tshisekedi de tuer la primature. Quand j'ai dit tuer la primature, c'est ce que Macron a fait en France. Quand il a vu la haute personnalité d'Édouard Philippe, il fallait trouver un technocrate ou bien un premier ministre. Lui, il n'est pas technocrate, il y a quelqu'un qui ne pèse pas. Genre Castex. Un peu, oui, comme les commissaires d'État à l'époque d'IMPR. C'est maintenant la présidence qui va tout diriger. Il sera un béni, oui. C'est cela, on a tué complètement la primature. Et nous allons voir, parce qu'on a déjà tenté l'expérience avec la présidence, parce qu'il y a déjà des mesures conservatoires qui ont été prises par Steve Niembo. Ça risque de continuer, même sans mesures conservatoires, avec Sama Lukonde, où la présidence va pratiquement gérer les pays. Mais où est le problème? Parce que, allons à l'hypothèse, la parole a tourné. Allons à l'hypothèse que Samba n'a pas d'assise politique, ça signifie qu'il doit son ascension au président Tshisekedi, il lui sera soumis, que je sache pourquoi vous pensez qu'il cherche à tirer les choses ou créer une sorte de gouvernement parallèle à la cité de l'OUA. Nous tendons vers l'hyper-présidentialisation, c'est-à-dire où la présidence va diriger. Quand j'ai dit Sama Lukonde, c'est vraiment un commissaire d'État, pour moi c'est un véritable
commissaire d'État. La présidence doit tout gérer. Mais nous avons une expérience malheureuse quand le pays est géré par la présidence avec les procès de 100 jours. Vous connaissez les dérapages. C'est ça là où je suis entré un peu, là où je suis quelque peu inquiet. Il a refusé de s'assumer. J'ai vu, il a écrit. Le président n'a pas trouvé mieux comme Premier ministre qu'un vendeur de TNT. J'ai été, je ne me le cache pas, scandalisé, outré de sa part de lire des propos aussi méchants. Mais en quoi c'est méchant si c'est effectivement ce qu'il a eu comme boulot? Quand il dit, mais c'est à lui de poser la question. Patrick est éditorialiste, c'est à lui ministre demain, et qu'on rappelle que son boulot c'est écrire. Attends, mais quand vous écrivez que le président n'a pas trouvé mieux, on parle français, mon ami. Oui. Ça veut dire que cette personne ne vaut rien. Que c'est un faire-valoir. Que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, pour avoir vendu, pour que les gens comprennent, un peu, il était distributeur, un peu, je ne sais pas si je ferais la publicité de Canal+, ou je ne sais pas quoi, c'était un distributeur. Pour avoir fait ce métier, il ne pouvait pas dans sa vie être Premier ministre. C'est cela. C'est en français. Enfin, ce qu'il essaie de dire, sans le défendre, ce qu'il voudrait... Vous savez, aujourd'hui, nous avons des enjeux économiques, planétaires, tout ça. Il faudrait quelqu'un qui est assez rodé, qui comprend bien le rouage. Non, attendez. C'est pas que j'essaie de le défendre. Non, attendez. Ces propos sont indéfendables. Vous ne trouverez pas les mots. On ne peut pas dire, parce que quelqu'un, dans son passé, dans sa jeunesse, pour se rechercher... il a encore fait des accusations. C'est un fils à papa. Moi, j'apprécie quelqu'un qui est fils à papa. Peut-être que son papa, je ne l'ai pas pratiqué. Je ne sais pas s'il était millionnaire. Mais il s'est cherché dans la vie. Et dans son parcours de la vie, il a fait ce job-là. Il n'est pas voleur. Il n'a pas cassé une banque. Non, braqué une banque. Il a fait un boulot pour se retrouver dans la vie. Et voilà qu'on se moque de son parcours. Il dit, entre son bac et sa vie professionnelle, il y a une étape qui nous échappe, son parcours académique. Eric trouve que c'est pas tellement clair. Vous savez l'expression quand on veut, quand on est dans une contestation permanente, on ne regarde que là où c'est noir. Moi, j'ai regardé la biographie, mais il a oublié de souligner que, entre autres, il a travaillé dans les... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Eric Wemba qui fait une réflexion par rapport à la personnalité du nouveau Premier ministre Sama Lukonde. Il estime qu'il n'a pas suffisamment d'assises politiques, pas de poids politique non plus pour pouvoir être un Premier ministre qui pourrait, pourquoi pas, faire le poids face au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Eric Wemba estime même que c'est un choix qui permet au chef de l'État de tuer la primature et de donner en réalité un peu plus de pouvoir à la présidence. Et donc Sama Lukonde serait là comme un Premier ministre qui ne sera là que pour dire oui à tout ce que le chef de l'État lui dira. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui dans cette analyse qui tend en tout cas à penser que le chef de l'État a fait le choix de Sama Lukonde en vue d'étouffer en fait la primature pour lui permettre d'avoir une assise, un poids en tout cas sur cette institution. On va dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais là où je suis un peu d'accord quand même avec lui, c'est quand il parle de l'origine de Sama Lukonde. Finalement, on ne sait pas de quel bord politique il est. Lorsqu'on le présente, on parle d'un ancien proche de Joseph Kabila, au travers bien évidemment son parti politique. Il a été ministre des Sports sous le leadership de Joseph Kabila et surtout du Premier ministre Matata Aponyo. Et ensuite, il est allé dans le cadre du G7 aux côtés de Moïse Katumbi. Puis après, ils ont quitté. Et là, Eric Wemba nous fait une révélation que Sama Lukonde s'était retrouvé sur la liste de Palou. Et voilà que Godefroy Mayobo se réjouit en tout cas de sa nomination à ce poste de Premier ministre. Mais on a ouï dire aussi qu'il était finalement devenu proche du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs sa nomination comme DG au niveau de la GECAMIN. Caméléon, Sama Lukonde le serait-il? Donc c'est quand même inquiétant, des personnalités qui changent de bord politique comme ils changent de sous-vêtements, c'est quand même dangereux. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Eric Wemba, et j'espère que vous allez partager avec moi cette réflexion, c'est que le chef de l'État n'avait pas comme choix premier Sama Lukonde. On a entendu que le chef de l'État avait maintes fois
insisté et proposé à Moïse Katumbi parce que son choix, c'était d'abord d'avoir une personnalité du Katanga qui remplacerait en tout cas Sylvestre Ilunga Ilunkamba venant du Katanga, probablement pour éviter la frustration de la plus grande, la province la plus riche du pays. Hein. Là, je parle en termes du Grand Katanga. Je ne vois pas le Katanga divisé. Et donc, le chef de l'État, pour éviter de frustrer justement le Grand Katanga, a fait le choix de garder une personnalité du Grand Katanga. Et dans son premier choix, en tout cas, c'était Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a poliment décliné ce choix. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans ses recherches, a eu un autre choix, un second choix en tout cas, comme qui dirait un plan B, et qui a porté en tout cas son dévolu sur Jean-Michel Sama Lukonde. Donc de ce fait, on ne peut pas prêter des intentions au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de chercher à tuer la primature, parce que je vois mal un premier ministre de la trempe de Moïse Katumbi être géré comme n'importe qui. C'est une très grande personnalité qui a même des ambitions de devenir chef de l'État demain. C'est peut-être la raison fondamentale qui a fait que Moïse Katumbi ne puisse pas accepter cette proposition du chef de l'État d'aller à la primature. Et donc, de ce fait, cette analyse d'Éric Wemba ne tient pas debout. Allons dans l'hypothèse où Moïse Katumbi a accepté. Qu'allait-il dire aujourd'hui? Je crois que c'est parce que Moïse Katumbi n'a pas accepté que le choix de Sama Lukonde a été porté, et donc on ne peut pas sur base de cela prêter des intentions comme le prête le journaliste Éric Wemba au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'il vient de tuer la primature. C'est vrai que la carrure de Sama Lukonde n'est quand même pas la même que d'autres personnalités que nous connaissons dans ce pays, mais il a le bénéfice du doute. Nous allons le voir à l'œuvre. L'essentiel pour le peuple congolais, c'est que ces préoccupations soient au centre, hein, en tout cas aussi des préoccupations du gouvernement qui aura à travailler, notamment des préoccupations en termes de sécurité, et c'est ce que nous demandons nous tous, et plus particulièrement encore nos compatriotes qui se trouvent du côté de l'Est du pays. Donc voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous. Vous allez vous faire votre petite idée en suivant, en tout cas vous l'avez suivi, hein, Éric Wemba, et dites-nous ce que vous pensez. Laissez-nous un commentaire avec votre opinion, votre point de vue, ça nous intéresse au plus haut point, vous le savez, mais surtout si vous avez aimé, laissez-nous aussi un like. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas, une fois que vous serez abonné, il faudra aussi activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître dès que vous êtes abonné, parce qu'elle va vous permettre justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que cela vous aura plu, et nous espérons également vous retrouver très prochainement, bien sûr, avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.